5 gâteaux express et inratables. Recette ultra facile en moins de 10 minutes. Salut tout le monde, c'est Sam et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo gourmande et express. Et oui, parce que je sais comme vous, on a parfois envie d'un bon dessert sans passer des heures en cuisine. Envie d'un dessert rapide et gourmand? Voici 5 gâteaux express et inratables que tu peux préparer en moins de 10 minutes. Des recettes ultra faciles, même pour les débutants en pâtisserie. Pas besoin d'être un chef étoilé pour se régaler. Alors, préparez vos ingrédients, vos fouets, vos spatules et surtout, votre plus beau sourire, parce qu'on va se régaler. C'est parti! On commence avec un grand classique, indémodable et toujours apprécié. Le cake au yaourt. Ce gâteau est parfait pour toutes les occasions, que ce soit pour un goûter en famille, un pique-nique entre amis ou même pour un petit déjeuner gourmand. C'est une recette que j'adore car elle est vraiment inratable et on peut la personnaliser à l'infini. Vous pouvez y ajouter vos ingrédients préférés pour le rendre unique à chaque fois. Pour cette version express, on va utiliser le pot de yaourt comme doseur. C'est une astuce simple mais très efficace pour gagner du temps et éviter de salir trop de vaisselle. C'est pratique et ça évite la vaisselle. On aime ça, hein? Moins de nettoyage, plus de plaisir à cuisiner. Alors, versez le yaourt dans un saladier, puis utilisez le pot vide pour mesurer la farine, le sucre et l'huile. Cette méthode garantit des proportions parfaites à chaque fois. On ajoute ensuite les œufs, un sachet de levure chimique et une pincée de sel pour relever le goût. Ces ingrédients vont donner à votre cake une texture moelleuse et un goût délicieux. Mélangez bien le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Prenez votre temps pour bien incorporer tous les ingrédients. Pas besoin de robot, un simple fouet manuel suffit amplement. Ensuite, on personnalise. C'est là que vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat, des fruits frais ou secs, des zestes d'agrumes. Les possibilités sont infinies et chaque ajout apportera une touche unique à votre cake. Laissez parler votre créativité. N'hésitez pas à expérimenter avec différentes saveurs et textures. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'ajouter des framboises fraîches pour un cake fruité et acidulé. Les framboises apportent une belle couleur et une saveur rafraîchissante. Versez la pâte dans un moule à cake préalablement beurré et fariné et enfournez pendant 30 minutes à 180 degrés Celsius. Assurez-vous que le moule est bien préparé pour éviter que le cake ne colle. N'oubliez pas de vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche. C'est le signe que votre cake est parfaitement cuit. Et voilà, votre cake au yaourt express est prêt. Admirez ce beau gâteau doré et sentez ce délicieux parfum qui emplit votre cuisine. Laissez-le refroidir avant de le démouler et de le déguster, accompagné d'un bon verre de lait ou d'une tasse de thé. C'est le moment parfait pour se détendre et savourer votre création. C'est simple, rapide et terriblement gourmand. Un vrai régal pour les papilles et un plaisir à partager avec vos proches. Pas de four? Pas de panique! On continue avec une recette ultra gourmande et facile à réaliser. Le brownie sans four. Oui, vous avez bien entendu, un brownie sans cuisson au four, parfait pour les jours de grande chaleur ou quand on a envie d'un dessert rapide. Pour cette recette, on va utiliser des biscuits secs type petit beurre, du beurre fondu, du sucre glace, du cacao en poudre non sucrée et de l'eau chaude. Commencez par mixer les biscuits finement jusqu'à obtenir une poudre. Ajoutez ensuite le beurre fondu, le sucre glace et le cacao en poudre. Mélangez bien le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ajoutez ensuite l'eau chaude petit à petit, en mélangeant bien entre chaque ajout jusqu'à obtenir une pâte lisse et brillante. La texture doit être assez épaisse, mais malléable. Versez la pâte dans un moule carré ou rectangulaire recouvert de papier sulfurisé, étalez-la bien et lissez la surface. Placez le brownie au congélateur pendant au moins 2 heures pour qu'il fige complètement. Une fois le brownie bien durci, démoulez-le et coupez-le en carrés. Vous pouvez le déguster tel quel ou le décorer avec du sucre glace, des copeaux de chocolat ou encore une boule de glace vanille. Un vrai délice! Chapter 3. Muffins, cœur coulant. Envie d'une gourmandise irrésistible avec un cœur fondant surprise? Vous êtes au bon endroit. Alors, ces muffins cœur coulant sont faits pour vous. Ils sont parfaits pour toutes les occasions, que ce soit pour un goûter entre amis ou une fin de repas gourmande.
Une recette simple et rapide, parfaite pour un goûter improvisé ou pour clôturer un repas en beauté. Vous n'avez besoin que de quelques ingrédients de base et un peu de temps. Pour réaliser ces muffins, vous aurez besoin de farine, de sucre, de levure chimique, de lait, d'huile végétale, d'un œuf et d'extrait de vanille. Ces ingrédients sont faciles à trouver et probablement déjà dans votre cuisine. Pour le cœur coulant, vous pouvez utiliser du chocolat noir, au lait, blanc ou même de la pâte à tartiner. Choisissez votre chocolat préféré pour un résultat encore plus délicieux. Commencez par mélanger les ingrédients secs dans un saladier. Farine, sucre et levure chimique. Assurez-vous que tout est bien incorporé. Dans un autre saladier, mélangez les ingrédients liquides, lait, huile, œuf et extrait de vanille. Fouettez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez ensuite les ingrédients liquides sur les ingrédients secs et mélangez délicatement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ne vous inquiétez pas si la pâte a quelques grumeaux. Ne mélangez pas trop longtemps. Quelques mouvements de spatule suffisent. Cela permet de garder la pâte légère et aérée. Remplissez des caissettes à muffins aux 2/3 de leur hauteur avec la pâte. Cela laisse de la place pour le cœur coulant. Déposez ensuite un carré de chocolat ou une cuillère à café de pâte à tartiner au centre de chaque muffin. C'est ce qui donnera ce cœur fondant irrésistible. Recouvrez avec le reste de pâte. Assurez-vous que le chocolat est bien caché pour une surprise parfaite. Enfournez les muffins pendant 15 à 22 minutes à 180 degrés Celsius. Surveillez la cuisson pour éviter qu'ils ne brûlent. La cuisson est terminée lorsque les muffins sont dorés et qu'un cure-dent planté au centre ressort propre. Cela signifie que les muffins sont cuits à la perfection. Laissez tiédir quelques instants avant de déguster ces délicieux muffins cœur coulant. La patience est récompensée par une explosion de saveurs. Le contraste entre le moelleux du muffin et le cœur fondant est tout simplement irrésistible. Chaque bouchée est un pur délice. Chapter 4. Gâteau magique à 3 couches. Préparez-vous à être bluffé par ce gâteau magique à 3 couches. Ce dessert est non seulement délicieux, mais il est aussi un véritable spectacle pour les yeux. Un seul mélange pour un résultat incroyable. Une couche de flan, une couche crémeuse et une couche de gâteau moelleux. Magique, n'est-ce pas? Vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients simples pour créer ce chef-d'œuvre. Pour réaliser ce gâteau, vous aurez besoin d'œufs, de sucre, de beurre fondu, de farine, de lait, d'extrait de vanille et d'eau. Ces ingrédients de base se transforment en quelque chose de vraiment spécial. C'est tout simple. Commencez par préchauffer votre four à 150 degrés Celsius. Dans un saladier, fouettez les œufs entiers avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Cette étape est cruciale pour obtenir une texture légère et aérée. Ajoutez ensuite le beurre fondu tiédi et l'extrait de vanille. Mélangez bien pour que les saveurs se marient parfaitement. Incorporez ensuite la farine tamisée en 2 fois, en mélangeant délicatement à la spatule. Cette méthode permet de conserver la légèreté de la pâte. Enfin, chauffez le lait quelques secondes au micro-ondes et versez-le petit à petit sur la pâte, tout en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Cette consistance est essentielle pour les 3 couches distinctes. Versez la pâte dans un moule carré ou rectangulaire, préalablement beurré et fariné. Enfournez pour 50 à 60 minutes. La cuisson lente permet aux couches de se former correctement. Le gâteau est cuit lorsque la surface est dorée et qu'un cure-dent planté au centre ressort propre. Cela garantit que le gâteau est parfaitement cuit à l'intérieur. Laissez le gâteau refroidir complètement avant de le démouler et de le déguster. La patience est clé pour obtenir les meilleures textures. Vous allez adorer la combinaison des 3 textures, le flan onctueux, la crème veloutée et le gâteau moelleux. Chaque bouchée est une expérience unique, un vrai régal pour les papilles. Ce gâteau magique est parfait pour impressionner vos invités ou simplement pour vous faire plaisir. Chapter 5. Tarte au Nutella Express. On termine en beauté avec une recette ultra gourmande et facile à réaliser. La tarte au Nutella Express. Une recette parfaite pour les accros au chocolat qui ont envie d'un dessert rapide et réconfortant. Pour cette recette express, on va utiliser une pâte brisée déjà prête. Vous pouvez la trouver facilement en supermarché. Il vous faudra également du Nutella, de la crème liquide entière et des noisettes concassées pour la décoration. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette.
Étalez le Nutella sur le fond de tarte de manière uniforme. Versez ensuite la crème liquide sur le Nutella. Enfournez la tarte pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que la pâte soit dorée et la garniture légèrement tremblotante. Sortez la tarte du four et laissez-la refroidir complètement avant de la déguster. Parsemez de noisettes concassées au moment de servir pour encore plus de gourmandise. Et voilà, votre tarte au Nutella Express est prête. Une recette simple, rapide et terriblement gourmande qui ravira petits et grands. Alors, vous avez l'eau à la bouche? J'espère que oui. J'espère que ces 5 recettes de gâteaux express vous ont plu et inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous allez tester en premier. N'oubliez pas que la cuisine, c'est avant tout du plaisir et du partage. Alors, lancez-vous, expérimentez et régalez-vous sans hésitation. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout, restez gourmands et créatifs.